C'est une nouveauté depuis mardi sur l'ensemble du territoire du SIDEM. Tous les emballages se trient, les barquettes, les pots, les gobelets ou autres boîtes en plastique rejoignent la liste des emballages qui se triaient déjà, comme les briques alimentaires ou les boîtes de conserve. Alors le SIDEM et son partenaire Citeo ont présenté hier ces changements. Avant d'en parler plus en détail, on va regarder le reportage réalisé par Guillaume Dumonteil. C'est un emballage, je le trie. Peu importe l'endroit où je me trouve sur le territoire français, les emballages doivent aller dans un bac jaune. Ainsi en a décidé la loi Transition écologique pour la croissance verte, adoptée en 2015 et qui doit pleinement entrer en vigueur fin d'année 2022. 55% de la population du Grand Est est déjà passée à ce nouveau dispositif d'extension des consignes de tri et depuis le 1er mars, les 370 000 habitants qui vivent sur le territoire du SIDEM doivent trier l'ensemble de leurs emballages. Les bouteilles et flacons en plastique, les emballages en acier et en aluminium et les briques alimentaires devaient déjà être mis dans les sacs orange. Aujourd'hui, il faut aussi y mettre les barquettes, les pots, les gobelets et les boîtes en plastique, les tubes, les poches et filets en plastique, les capsules en plastique, les sachets, ainsi que les blisters et les films en plastique. Pourquoi faut-il recycler? En premier lieu, pour préserver la planète. Le recyclage lutte activement contre le réchauffement climatique, nous le savons, on nous le répète, mais nous n'en avons peut-être pas suffisamment conscience. L'utilisation de produits recyclés dans l'industrie permet de diminuer ses impacts environnementaux. L'incorporation d'une matière première recyclée permet une économie considérable d'eau et d'énergie. Deuxièmement, pour que les coûts de transport et de traitement des déchets coûtent moins cher. Le fait de ne pas trier aujourd'hui, ça va coûter presque 500 € la tonne. D'accord ? Le fait de trier, ça rapporte à la collectivité 660 € la tonne. Je vous laisse faire l'écart, vous avez quasiment 1 000 € d'écart entre faire le bon geste ou pas. Et il y a des progrès à faire. Sur l'ensemble du territoire français, 4 bouteilles en plastique sur 10 ne sont pas triées. Et ce n'est ici qu'un seul exemple. Encore trop de déchets se retrouvent dans des ordures ménagères, enfin ce qu'on appelle ordures ménagères, surtout les résiduels, ce qui correspond à notre sac bleu aujourd'hui. 75% des Français trient leurs déchets, 50% le font de manière permanente et 25% de manière occasionnelle. Il y a donc 25% des Français qui ne trient pas du tout leurs déchets. L'objectif est de faire baisser cette part des habitants qui ne trient pas de 25% à 10%. Alors on l'a vu dans ce reportage, trier mieux et plus, ça pourrait permettre au SIDEM de faire des économies et d'engranger davantage de recettes. Alors il y a un chiffre clé, je ne sais pas si vous l'avez estimé, mais à combien s'élèvent les gains financiers attendus? C'est difficile à estimer à ce jour, puisque ça dépendra de l'adhésion de nos concitoyens à ces nouvelles consignes de tri. Donc ça dépendra de la réussite au final, ça dépendra des quantités de déchets qui vont être ramassés et qui auront donc fait l'objet d'un tri et d'un bon tri. Je crois qu'il faut insister sur ce point. La qualité du tri est essentielle pour éviter ce qu'on appelle les refus de tri, et je crois que nous l'avons dit suffisamment souvent. Nous sommes aujourd'hui à 50% de refus de tri, donc la moitié de ce qui a été trié jusqu'ici repart soit en décharge, soit en usine d'incinération, et ça a un coût énorme. Je peux vous situer en ordre de grandeur le montant de ces refus de tri. C'est une affaire de 4 millions d'euros sur une année dans le cadre du budget du SIDEM. Donc c'est considérable. Alors d'un côté, effectivement, nous pouvons nous attendre à des soutiens plus importants, donc la valorisation de notre façon de trier, et d'un autre côté, nous faisons des économies en rabaissant les refus de tri de façon conséquente.
Cette extension des consignes de tri qui vient d'entrer en vigueur, vous appelez également cela simplification des consignes de tri, parce que désormais tous les emballages peuvent être triés. Mais quelque part, c'est pas forcément simple, parce que ça veut dire quand même changer les habitudes des citoyens. Du coup, tout ça, ça va passer par une campagne de communication massive. Oui. Alors, pour revenir sur la notion de simplification, elle est tout simplement due au fait que l'usager ne se pose plus de questions ou n'a plus de questions à se poser. Jusqu'ici, et je crois que ça a été le cas de tous à un moment donné, tout le monde qui réagit de la même manière, quand on a un objet en main, on se pose des questions. Nous avions 3 sacs à disposition. Où est-ce qu'on va mettre cet objet? Dans le cadre du sac orange, nous savions aussi que les produits à y mettre étaient limités. On ne pouvait pas tout mettre. Donc la même question se pose. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Donc ce n'est plus le cas depuis le 1er mars, puisque on met dans le sac orange, en attendant que les systèmes de ramassage et de collecte se mettent en place, tout ce qui est emballage. Donc tout ce qui est emballage peut être trié. Et puis désormais, on trie de la même manière les mêmes choses sur l'ensemble du territoire du SIDEM. Donc par exemple, pour les gens qui vivaient dans une interco ou travaillaient dans une autre, au moins maintenant, ils trient de la même manière partout. Oui. En revanche, selon l'interco dans laquelle ils sont, ok, on trie les mêmes choses, mais on ne les met pas au même endroit, puisque certaines intercommunalités passent à l'apport volontaire, d'autres restent sur de la collecte porte à porte. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple que tout le monde fasse la même chose ? Certainement. Certainement, mais à titre de rappel, et je crois qu'il est bon de le redire pour que chacun comprenne bien la situation, il y a 2 types de compétences. Vous avez d'un côté la compétence collecte qui reste à l'intercommunalité membre. Je vous rappelle qu'il y en a 10 au sein du SIDEM. Donc chaque interco est libre de décider de sa façon de collecter. Et puis il y a la compétence transport et traitement qui, elle, concerne le SIDEM. Donc ce n'est pas le SIDEM qui a choisi le mode de collecte des intercos, ce qui fait qu'il y a eu une réflexion interne dans chacune de ces collectivités et les choix ont été différents. Bon, effectivement, plus que la moitié, je crois que nous sommes à 60 ou 67% d'usagers qui vont pratiquer l'apport volontaire. Et puis il y a quelques collectivités qui vont collecter avec des sacs jaunes, transparents, toujours dans le même esprit pour voir ce qui est dans le sac, pour arriver à une qualité de tri correcte. Et puis vous avez une collectivité, je crois que c'est la seule, qui collectera avec un bac supplémentaire. Dernière question, lundi prochain, il va y avoir le prochain comité syndical du SIDEM et le principal point à l'ordre du jour, ce sera le rapport d'orientation budgétaire. Quelles sont les orientations ? D'abord, le rapport d'orientation budgétaire est amené à faire le bilan de l'année passée, ce qui pour nous est particulièrement important, puisque ça nous permet d'avoir une vision complète de la manière dont nous avons fonctionné et des résultats financiers qui sont apparus au terme du dernier exercice. Dans ce domaine-là, je crois pouvoir vous dire aujourd'hui que nous avons constaté une très nette amélioration. Les chiffres nous permettront de constater que le SIDEM se porte mieux, même si tout n'est pas fait, et nous le savons, nous le savions déjà avant, on ne règle pas le problème du SIDEM en l'espace d'1 an, voire 2 ans. Il faut un certain temps pour y arriver. À partir de ce résultat, qui est très encourageant aujourd'hui, il faut se projeter sur l'avenir. Nous allons poursuivre nos
nos activités de recherche d'économie, notamment au travers du fonctionnement du SIDEM. Je prendrai pour exemple la méthanisation qui est aujourd'hui encore une particularité du SIDEM. Tout le monde ne s'en rend peut-être pas compte, mais nous sommes l'une des seules structures à collecter les déchets fermentescibles en porte-à-porte et de les méthaniser. Donc en améliorant cette méthanisation par une filtration supplémentaire et une stérilisation, nous arrivons à rabaisser le coût de la méthanisation. Et quand je dis rabaisser, je peux vous citer un chiffre. Nos estimations tournent à hauteur de 700 000 euros par an d'économie à faire par le biais de cet investissement. C'est un investissement qu'il faudra faire malgré tout, et malgré nos difficultés financières. C'est là où l'exercice est difficile, mais on y arrivera. Et on en reparlera donc lundi soir au SIDEM et mardi midi sur Mosaïque Cristal, puisque évidemment Mosaïque Cristal sera au comité syndical du SIDEM. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct aujourd'hui.